a soif ce matin de t'entendre parler. Nous sommes que des simples instruments, canal par lesquels tu veux te glorifier. Nous voulons disparaître pour que vous puissiez paraître. Que seul le Saint-Esprit prenne le contrôle de ces moments. Bénis ce moment. Bénis ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, que nous t'avons prié ainsi. Et nous disons Amen. Amen. Nous pouvons applaudir le Seigneur et reprendre nos places. Que le Seigneur vous bénisse. Vous pouvez saluer celui qui est à votre droite, celui qui est à votre gauche. En les bénissant, dire seulement que le Seigneur vous bénisse. Et en les souhaitant bon appétit. Amen. Je sais que je ne suis pas un nouveau au milieu de vous. J'ai été déjà dans cette église lorsque vous étiez, je pense, de l'autre côté. Et ici, je vois c'est une nouvelle adresse parce que je vois la disposition qui a même changé. Amen. Avant toute chose, je remercie le révérend Dieudonné Malinga, qui est pour moi un père, pour avoir accepté de me céder la chair ce matin. Je sais que ce n'est pas facile. Je viens de la communauté de la réconciliation. Je suis l'un des fils du révérend Stéphane Kuna. Je dirige l'extension de la réconciliation Kalamou, se trouvant sur l'avenue Mupono, numéro 34, quartier Kimbango 1, dans la commune de Kalamou. Nous avons été bénis dernièrement par le révérend Dieudonné Malinga. C'était un moment agréable. Au jour d'aujourd'hui, il a plu au Seigneur de toucher son cœur pour que je sois parmi les intervenants dans cette église. C'est pourquoi je remercie le révérend et en même temps ses collaborateurs pour avoir accepté que je vienne aussi prêcher en ce lieu. Que le Seigneur vous bénisse et bénisse aussi toute l'église. Amen. Nous allons commencer par la lecture de la Bible. Nous ouvrons nos Bibles dans le livre des Juges. Juges chapitre 6. Juges chapitre 6. À partir du 25e verset jusqu'au 32e. Ça sera une longue lecture que nous aurons à faire pour honorer la parole de Dieu. Nous nous levons avec nos Bibles et je vais faire la lecture. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends les jeunes taureaux de ton père et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pied sacré qui est dessus. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ces rochers un autel de l'Éternel ton Dieu. Tu prendras le second taureau et tu offriras un holocauste avec le bois de l'idole que tu auras abattu. Gédéon prit 10 hommes parmi ses serviteurs et fit ce que l'Éternel avait dit. Mais
Comme il craignait la maison de son père et les gens de la ville, il exécuta de nuit et non de jour. Lorsque les gens de la ville se firent lever le bon matin, voici l'autel de Baal était renversé. Le pied sacré placé dessus était abattu et le second taureau était offert en holocauste sur l'autel qui avait été battu. Ils se dirent l'un à l'autre, qui a fait cela? Et ils s'informèrent et firent des recherches. On leur dit, c'est Gédéon, fils de Joas, qui a fait cela. Alors les gens de la ville dirent à Joas, fais sortir ton fils et qu'il meure, car il a renversé l'autel de Baal et a abattu le pied sacré qui était dessus. Joas répondit à ceux qui se présentèrent à lui, est-ce à vous de prendre parti pour Baal? Est-ce à vous de venir à son secours? Quiconque prendra parti pour Baal mourra avant que le matin vienne. Si Baal est un dieu, qu'il plaide lui-même sa cause, puisque on a renversé son autel. Et en ce jour, l'on donna à Gédéon le nom de Jérubal, en disant que Baal plaide contre lui, puisqu'il a renversé son autel. Est-ce que nous pouvons dire Amen à la parole de Dieu? Et nous pouvons reprendre nos places. Je bénis l'Éternel pour le temps qu'il vient de nous accorder ce matin, afin que nous puissions partager sa parole. Et je demanderai à celui qui dirige le modérateur un moment de m'arrêter. Ne me laissez pas quand je serai trop emporté par le Saint-Esprit. Donc que cela ne dérange pas l'ensemble. Parce qu'à un certain moment, quand on est emporté, il faut qu'on vous fasse un signe qu'à ce moment-là, vous pouvez arrêter. Amen. Ce matin, nous allons partager un thème important. Le thème que nous aurons à partager ce matin, nous l'intitulons des autels en conflit. Des autels en conflit. Des autels en conflit. Le passage que nous venons de lire nous parle des enfants d'Israël. À chaque fois que les enfants d'Israël se méconduisaient, Dieu laissait l'ennemi monter sur eux. Et l'ennemi devenait plus fort. Et les enfants d'Israël étaient appelés donc à être malmenés et maltraités par l'ennemi. Mais en ce temps-là, dans la maison de Joas, il avait un fils répondant au nom de Gédéon. Et qu'est-ce qui s'était passé? Nous voyons là que dans la famille de Gédéon, il y avait un autel. Il y avait un autel qu'on appelait l'autel de Baal. Et sur cet autel de Baal, tout ce qui se faisait là-bas, ça ne servait pas le Seigneur. Parce que nous parlons des autels, nous devons d'abord comprendre ce que c'est l'autel. Nous parlerons de deux sortes d'autels. Nous parlerons de l'autel de Baal et nous parlerons aussi de l'autel de Dieu. Lorsque nous parlons d'un autel, un autel représente un lien d'alliance, d'adoration et de sacrifice qui détermine quelle autorité a le droit
de diriger une vie. Lorsque nous parlons de l'autel, un autel peut être encore considéré comme une table ou un lieu où l'on rend un culte et d'où s'élèvent des cris. Ça peut être des prières, ça peut être des offrandes qui attirent soit la bénédiction ou soit la malédiction. Alléluia. Pourquoi nous parlons des conflits des autels? Lorsque un autel a été battu, l'autel peut être battu pour Dieu. L'autel peut être battu pour le monde des ténèbres. Mais une chose que nous devons savoir, dans notre vie, il y a eu des autels qui avaient été battus. Mais lorsque nous avons détruit ces autels-là, nous n'avons pas eu à bâtir d'autres autels. Et sur ces autels-là, il y avait des paroles prononcées. Et les paroles qui avaient été prononcées sur les autels, ces paroles-là nous réclament aujourd'hui. Il y a des choses qui avaient été faites. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est pourquoi j'ai toujours dit aux enfants de Dieu, on est délivré de ce qu'on connaît, mais de ce qu'on ne connaît pas, on n'est pas encore délivré de cela. Alléluia. Je sais que certaines personnes ne seront pas d'accord avec moi. La Bible nous dit que ce qui est révélé, c'est pour nous. Mais ce qui est caché, c'est pour Dieu. On est délivré de ce qu'on connaît. Mais de ce qu'on ne connaît pas. Jusqu'à maintenant, on n'est pas encore délivré. Nous venons dans des familles où il s'est passé beaucoup de choses. Peut-être ma mère ou mon père, ils ont servi Baal comme Dieu. Peut-être ma mère était comme une dame qui disait de l'histoire, soit des choses aux gens qui n'avaient pas servi Dieu. Peut-être dans ma famille, il y avait un autel qui avait été érigé. Et sur cet autel-là, il y a des paroles qui avaient été prononcées. Des fois, depuis que nous sommes dans le Seigneur, nous n'avons jamais détruit cet autel-là. Et l'autel existe. Mais laissez-moi vous dire, toute parole qui avait été prononcée sur l'autel, ces paroles-là n'ont jamais été annulées. Et c'est comme ça que ce genre de paroles ont de l'influence dans notre vie. Et à un certain moment, ça nous tire. Nous fournissons beaucoup d'efforts pour atteindre un certain niveau. Mais nous n'arrivons pas à atteindre ce niveau-là. Pourquoi? Parce que les paroles qui avaient été prononcées sur l'autel n'ont jamais été annulées. Et ces paroles-là sont en train d'agir. C'est comme une maman. Lors de la naissance de son garçon, maman est en train de prononcer des paroles en disant ceci au garçon: tu seras un homme de beaucoup de femmes. Les femmes se battront autour de toi. Mais au jour d'aujourd'hui, c'est ce que l'enfant est en train de vivre. Au jour d'aujourd'hui, l'enfant n'est plus stable sur le plan du mariage. Pourquoi? Parce que il y a un autel qui avait été battu. Et sur cet autel-là, on avait prononcé des paroles. Et ces paroles-là n'ont jamais été détruites. Et c'est comme ça que la vie de l'enfant est tirée par les paroles prononcées par l'autel. Lorsque le Seigneur voulait qu'on puisse donc bâtir un autel dans la famille de Gédéon, la première des choses, le Seigneur a demandé à Gédéon
de détruire d'abord l'autel de Baal. L'autel se trouva dans la maison de son père. Parce que cet autel-là ne glorifiait pas le Seigneur. Les paroles qui étaient prononcées, des choses qui se faisaient. C'est comme ça que quand vous lisez la Bible, vous constaterez qu'à un certain moment, lorsque Gédéon a détruit l'autel, lorsqu'il a utilisé des bois qui étaient sur cet autel de Baal, il n'a pas fait ça la journée. S'il l'avait fait la journée, on allait donc les traiter de tous les mots, soit on allait les lapider. Et il l'a fait la nuit. Lorsque les gens se sont aperçus de ce qui s'était passé la nuit, la Bible nous dit qu'il y en a qui se sont révoltés. Il y en a qui ont commencé même à les chercher. Pourquoi? Parce qu'on avait renversé leur autel. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, laissez-moi vous dire ce matin que l'autel qui avait été battu dans votre maison, des fois l'autel que vous-même vous avez battu, cet autel-là est en train de vous réclamer. Cet autel-là est en train de réclamer votre vie. Cet autel-là est en train de réclamer la vie de vos enfants. Et c'est comme ça que les choses ne marchent pas. Vous constaterez dans une famille donnée, on avait dit des paroles sur l'autel, en prononçant des paroles, que dans cette famille, toutes les filles, pour entrer dans un mariage, elles doivent toutes être d'abord engrossées. C'est comme ça que vous constaterez dans certaines familles, pour qu'une fille entre dans le mariage, elle doit d'abord commencer par être engrossée. Et cela a commencé par la grand-mère, par les enfants des enfants. Et ça continue à agir comme ça jusqu'à ce jour. Et toutes ces paroles n'ont jamais été donc annulées. C'est pourquoi les paroles qui avaient été prononcées sur les autels, les autels qui avaient été érigés, les autels qui ont eu à prendre en otage jusqu'à ce jour nos familles, ces autels-là doivent être remplacés par d'autres autels. Lorsqu'on détruit un autel doit être remplacé par un autre. Oh, laissez-moi vous révéler quelque chose. Nous sommes dans une commune. La commune où les gens l'ont consacré comme un autel. Non comme un autel, non comme un autel de Dieu. Qu'est-ce qui se passe lorsque vous entrez même, vous essayez de voir avec ce qui passe par des pièces théâtrales? S'il n'a pas cité Kisenso, s'il n'a pas cité Makala et Bumbu, qu'est-ce que cela veut dire? C'est-à-dire ces pièces théâtrales ne seront pas prises en compte. Essayez un peu de voir. Mais ce matin, le Seigneur va vous dire que nous devons bâtir un autel. Nous devons bâtir un autel. Nous devons bâtir un autel. Un autel pour la gloire de notre Dieu. Là où les gens doivent venir pour se concentrer au Seigneur, pour chercher la face du Seigneur. Tout celui qui avait bâti des autels, sur ces autels-là, on prononçait que des paroles. On faisait que des choses. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, depuis que vous êtes dans le Seigneur, depuis que vous êtes là, est-ce que vous avez eu à bâtir un autel? Alléluia. Nous avons dit, un autel est une table ou un lieu où l'aura un culte et d'où s'élèvent des cris. Par des cris, ça peut être des prières, ça peut être des offrandes qui attirent soit la bénédiction ou soit la malédiction. L'autel des ténèbres
C'est un autel qui attire, donc, qui attire la malédiction. L'autel de Dieu, c'est un autel qui attire les bénédictions. Bien-aimés dans le Seigneur, nous parlons des autels. Vous constaterez, en parcourant la Bible, le mot autel est mentionné 364 fois dans la Bible. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est-à-dire que ce n'est pas une invention de Satan. L'idée des autels vient de Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même qui a donné l'idée de l'autel. Vous constaterez que tous ceux qui ont eu à marcher avec Dieu, à chaque fois qu'il faisait quelque chose, à chaque fois que Dieu faisait quelque chose dans leur vie, et il bâtit un autel pour le Seigneur. Et sur cet autel-là, il se passait de meilleures choses. Laissez-moi vous dire ce matin, au jour d'aujourd'hui, Dieu a fait beaucoup de choses dans notre vie. Le Seigneur nous a assistés. Le Seigneur est avec nous. Le Seigneur marche avec nous. Est-ce que nous avons déjà eu à bâtir un autel pour le Seigneur? Lorsque nous nous regardons aujourd'hui, des fois nous passons, donc nous sommes dans nos propres maisons. Mais l'autel de Dieu se trouve où? Alléluia. Alléluia. L'autel de Dieu se trouve où? Peut-être l'autel de Dieu est locataire. Mais lorsque nous nous battons pour nous-mêmes. Mais pour l'autel de Dieu. Alléluia. Alléluia. Un autel n'est pas juste un immeuble. Dans un sanctuaire, c'est une plateforme légale qui permet au monde spirituel d'entrer en contact avec le monde physique. C'est là que les anges apparaissent, comme pour le cas de Zacharie. Lorsque nous entrons dans la Bible, dans le livre de Luc chapitre 1er, au 11e verset, nous voyons Zacharie entrer donc dans la présence de Dieu. Et là, Zacharie est allé où? Il est allé à l'autel de l'Éternel. La Bible nous montre qu'en ce temps-là, on avait réparti donc les prophètes en plusieurs classes. Mais Zacharie faisait partie de la classe d'Abia. C'est-à-dire Dieu est avec nous. Et qu'est-ce qui s'est-il passé? La Bible nous présente Zacharie qui était déjà avancé en âge. Mais Zacharie n'avait pas d'enfant. Et sa femme Élisabeth, elle aussi à son tour, elle était aussi avancée en âge. Tous deux, mais n'avaient pas d'enfant. Vous savez, en ces temps-là, en Israël, ne pas avoir des enfants, c'était considéré comme quelqu'un sous la malédiction. C'était comme un couple qui était déconsidéré. Vous savez, au jour d'aujourd'hui, pour un couple qui a déjà 5 ans, 7 ans dans le mariage et qui n'ont pas d'enfants, cela pose des fois des problèmes. La porte est ouverte pour que les membres de deux familles puissent s'ingérer. Et même les gens vont commencer à leur poser des questions. Il y aura beaucoup d'inquiétudes. Les gens vont commencer à se dire, ils n'ont pas d'enfants. Mais en ces temps-là, Élisabeth et Zacharie n'avaient pas d'enfants. Mais le Seigneur les a rencontrés. Où est-ce que le Seigneur les a rencontrés? C'était sur l'autel. Lorsque Zacharie est allé servir le Seigneur, Zacharie était devant
l'autel. La Bible nous dit, l'ange de l'Éternel lui est apparu. Lorsque l'ange de l'Éternel lui est apparu, l'ange lui a parlé. Votre femme Élisabeth, elle sera enceinte. Elle enfantera un fils. Là où était Zacharie, Zacharie était tout troublé. Tout troublé pourquoi? Parce qu'il y avait l'apparition de l'ange. Zacharie a eu peur. J'ai vu l'ange. Je risque de mourir. Oh, laissez-moi vous dire, c'était un message venant de la part du Seigneur. Mais c'était où? C'est quand il était devant l'autel, en train de parler à Dieu, en train de servir Dieu. Et c'est là que Dieu l'a visité. C'est là que la main de Dieu l'a touché. Et lorsque l'ange de l'Éternel lui a apparu, l'ange lui a parlé, Zacharie a eu peur. Mais Dieu a vu que Zacharie n'allait pas se contenir. C'est comme ça que Dieu a fermé sa bouche. Et il lui a dit, tu parleras jusqu'au jour où l'enfant naîtra. Lorsque Zacharie sortait de là où il était, qu'est-ce qui s'est-il passé? Zacharie parlait que par des gestes. Et ceux qui voulaient lui parler, mais Dieu avait fermé sa bouche. Oh, laissez-moi vous dire ce matin, lorsqu'il y a un autel qui avait été battu, cet autel-là doit être remplacé par un autre. Le fait de n'avoir pas remplacé cet autel par un autre, tout ce qui avait été dit sur cet autel-là, au jour d'aujourd'hui, ça commence donc à déranger votre vie. Vous fournissez beaucoup d'efforts, mais les choses n'avancent pas. Vous cherchez de l'emploi. Vous êtes très intelligent que les autres, mais les choses n'arrivent pas. Parce que sur l'autel, il y a des paroles qui avaient été prononcées. Il y a des choses qui avaient été faites. Oh, laissez-moi vous révéler ce matin. Je viens d'une famille nombreuse où mon père a eu beaucoup d'enfants. Presque, je peux parler de 57 enfants que mon père a eu. Mais laissez-moi vous dire que sur les 57 enfants, il y avait un autel qui avait été érigé dans la famille. Lorsqu'on a érigé cet autel-là, les gens ont prononcé des paroles en disant ceci. Le monsieur ici, là c'était notre père. Comme il a eu à nous aider à atteindre le niveau que nous avons aujourd'hui, il a eu à supporter nos enfants à atteindre un certain niveau. Si nous laissons aussi ces enfants étudier, ils auront le même sens comme leur père. Et nos enfants viendront aussi à ses pieds. C'est-à-dire ces enfants seront les chefs de nos enfants. Qu'est-ce qu'il faut faire? Nous allons empêcher ces enfants de ne pas aller plus loin avec les études. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, je connais un de nos grands frères. Il a présenté les examens d'État plus de 8 fois, jusqu'à même à être enterré. Il n'avait jamais obtenu le diplôme d'État. Alléluia. Je connais encore un de nos grands frères. Lui, qu'est-ce qui lui est arrivé? Il était très intelligent. Quand il est dehors, il peut bien voir toutes choses. Mais quand il arrive à l'école, lorsqu'il s'assoit, il ne peut pas lire ce qui est écrit au tableau. Il devenait aveugle à chaque fois qu'il était à l'école. Mais quand il sort de l'école, il peut voir et lire même ce qui est écrit là-bas. Mais quand il est à l'école, tout était bloqué. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque j'ai rencontré le Seigneur, la première des choses, le Seigneur m'a ouvert les yeux. Le Seigneur m'a dit ceci: vous devez commencer d'abord par détruire l'autel qui avait été érigé dans votre famille et annuler toutes les paroles qui avaient été prononcées sur cet autel-là. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est en prononçant des paroles, c'est en annulant tout ce qui avait été
prononcées comme parole sur l'autel. C'est en détruisant cet autel-là que les portes ont commencé à s'ouvrir. Et j'étais la première personne à obtenir le diplôme d'État. Et quand j'ai obtenu le diplôme d'État, et j'étais la première personne à obtenir le diplôme d'université. Et le Seigneur m'a dit, comme tu as détruit cet autel et tu as bâti un autel à mon honneur, je ferai de toi beaucoup de choses. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Et c'est comme ça que nous, qu'est-ce qui s'était passé? Aujourd'hui, les gens connaissent l'église de la réconciliation. L'église de la réconciliation est passée par des moments difficiles. Nous avons été à Meriba. Lorsque nous étions à Meriba, toujours en Giringiri, on nous avait accordé cette place-là. Tout était bien. Et le pasteur était même l'aumônier de l'école. Et il enseignait même là-bas. Je pense qu'il n'était même pas payé. C'était gratuit qu'il enseignait. Qu'est-ce qui s'est-il passé? À un certain moment, lorsqu'il y a eu des problèmes entre l'homme et la femme, ils se sont décidés de déguerpir l'église. Qu'est-ce qui s'était passé? On avait érigé un hangar. Cet hangar-là était comme une référence. Avant même que l'hangar soit érigé, donc à l'église de Matongé, chez le pasteur Bosco, comment on appelle? Précieux sang. Sang précieux. Alléluia. Amen. Et on avait un hangar. Je pense maman peut se souvenir. C'était vraiment une référence pour beaucoup. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Nous avons été délogés. Un jour, donc moi j'ai pleuré. Parce que j'ai vu comment on devrait démonter l'hangar. Les tôles devront être vendues. Et cela, on devrait aller louer. Mais le pasteur a dit, au lieu d'aller louer, il y avait un papa qui acceptait de recevoir l'église dans sa maison. Une parcelle qui avait une maison construite pour peu de personnes. Et nous nous sommes retrouvés là plus de 200 personnes. On était obligé d'avoir même 2 cultes. Or qu'on n'avait qu'un seul culte. Parce qu'on ne savait pas contenir tout le monde. Mais dans tout ça, quel était l'objectif? C'était de bâtir un hôtel pour le Seigneur. Et lorsque nous nous sommes retrouvés là, l'idée est venue. Le Seigneur a mis à cœur donc son serviteur pour qu'on ne puisse plus aller de location en location. Et à cette époque-là, le pasteur n'avait même pas de maison. Mais il a accepté qu'un hôtel soit bâti pour le Seigneur. Et nous avons lancé donc l'appel. En lançant l'appel, les gens ont commencé à répondre. Mais on n'a pas pu réunir de l'argent. De là où je me trouvais, j'étais tellement touché. J'ai dit au Seigneur, oh Père, nous cherchons maintenant à bâtir un hôtel pour vous. J'ai commencé à lancer le défi à l'Éternel. J'ai dit, Seigneur, si vous parvenez à me faire ça et ça, et ce que vous me donnerez, je veux mettre ça pour bâtir ton hôtel. Alléluia. 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 Bien-aimé dans le Seigneur, la chose n'a pas été facile. Vous savez que nous étions une église qui a connu Meriba, qui est passée par plusieurs places à Bandal. Nous avons été même sur l'endroit des réfugiés. À cette époque-là, lorsque la guerre avait éclaté à Brazzaville, et l'église n'avait pas là où aller prier, nous étions retrouvés dans un endroit qu'on appelle les lieux des réfugiés à la maison communale de Bandal. Pendant que vous priez, il y avait des gens qui préparaient à côté. Et plus encore, on était sous les arbres.
Il y avait des animaux là-bas qui faisaient caca même sur les habits des gens. Et certaines mamans, lorsqu'elles venaient, elles venaient avec des écharpes. Et elles mettaient l'écharpe pour couvrir la tête et couvrir ses épaules. Une personne portait une chemise blanche, mais l'oiseau a fait caca sur sa chemise. Et cela posait problème. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Et c'est comme ça. Nous nous sommes dit, il faut bâtir un hôtel pour le Seigneur. Car l'hôtel qu'on a bâti pour le Seigneur, lorsque les gens viennent à l'hôtel, ils sont guéris. Lorsqu'ils viennent avec leurs problèmes, ils trouvent des changements. Parce que sur l'autel, c'est là où on invoque le nom de Dieu. C'est là où le Seigneur se glorifie. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Et c'est comme ça que moi j'avais compris. Lorsqu'on a réuni un peu d'argent, l'église a commencé à chercher ça et là. Ça n'a pas été. Vous allez, on vous dit non, nous ne voulons pas l'église à côté de nous, parce qu'avec l'église à côté de nous, vous ne saurez pas dormir. L'église fait trop de bruit et de ceci, cela. Lorsque je suis rentré, le Saint-Esprit m'a touché. Pendant que j'étais en train de prier, j'avais besoin que Dieu me fasse quelque chose. J'ai dit pour que le Seigneur fasse cela, j'ai pris une somme d'argent. J'ai prié le Seigneur. J'ai dit, Seigneur Dieu le Tout-Puissant, en ce temps, je suis en train de bâtir un hôtel pour vous. Bien-aimé dans le Seigneur, sur l'hôtel, c'est l'Holocauste qui parlait. Sur l'autel, c'est l'offrande qui parle. Lorsqu'on bâtit l'autel, on bâtit l'autel pour présenter des offrandes à l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Ce matin, Dieu m'a mis à cœur de vous amener quand même à bâtir un hôtel pour lui. Nous devons bâtir l'hôtel pour Dieu. Nous avons eu à bâtir ça et là. Et nous avons détruit ces hôtels-là. En les détruisant, nous n'avons jamais rebâti encore l'hôtel. Lorsque je regarde cette église, moi je pensais que j'allais vous trouver chez vous. Je ne sais pas si vous êtes chez vous ou bien vous êtes des locataires. Ah, que cela peut choquer une personne, hein, ma question. Vous êtes chez vous ou bien vous êtes encore locataire? Vous êtes des locataires. Ah, alléluia. J'aimerais que nous puissions bâtir un hôtel pour cette communauté. Je voulais que nous puissions bâtir un hôtel. Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne pouvons pas continuer à garder l'hôtel de l'Éternel là où on doit tout le temps le déplacer. L'autel de l'Éternel doit être à un endroit fixe. Laissez-moi vous dire, lorsque vous vous mettez à bâtir pour le Seigneur va s'occuper de vous. Vous savez que moi, chaque année, lorsque nous arrivons le 31 décembre, moi, j'ai bâti toujours l'autel. Je prends une offrande. Je viens prononcer avec des paroles. Je dis quelque chose à l'Éternel. Moi-même, les véhicules que j'utilise chaque année, je viens chaque fois avec une offrande. Je me mets devant l'autel. Je prononce des paroles. Je dis à l'Éternel, cette année, Dieu, je vous prie que vous puissiez m'aider à atteindre tel niveau, à obtenir ceci, cela. C'est comme cette année. Je m'étais mis, l'année passée, je m'étais mis à genoux. Le 31 décembre, j'ai pris une offrande. J'ai
commencé à prononcer des paroles. J'ai dit ceci à l'Éternel. J'aimerais bâtir avec vous. Comme je suis en train de bâtir un hôtel pour vous. Cette année, je la déclare une année de construction. Alléluia. Moi, j'ai bâti cette année une année de construction. Et effectivement, le Seigneur m'a fait grâce que dans cette année, je suis en train de construire. Mais en construisant, laissez-moi vous dire, comme j'ai bâti avec Dieu, qu'est-ce qui se passe? Je ne fournis pas beaucoup d'efforts. Le Seigneur ouvre des portes inexplicables. Oh, ce matin, je voulais prier quand même avec quelques personnes. Ce matin, je voulais prier avec quelques personnes qui peuvent dire ce matin, j'aimerais bâtir un hôtel pour l'Éternel. Je voulais prier avec quelques personnes, même si la pierre n'avait pas été posée. Mais ce matin, je voulais que nous puissions poser une pierre. J'aimerais que ce matin, nous puissions poser une pierre en disant ceci: Seigneur, j'aimerais bâtir un hôtel pour vous. Vous savez, lorsque l'hôtel est bâtu, lorsque les gens viennent et que les gens sont bénis, lorsque les gens viennent et que les gens sont guéris, oh, laissez-moi vous dire, il y a beaucoup de choses spirituellement qui s'opèrent dans votre vie. Et c'est comme ça que d'autres personnes diront, tu as touché au fétiche. Oh, tu as fait ceci, cela. Tu n'as pas touché au fétiche. J'ai la petite expérience de bâtir avec le Seigneur. C'est pourquoi ce matin, laissez-moi vous dire, j'aimerais ce matin que vous puissiez participer à la construction d'un hôtel. Si cela n'avait pas été fait, mais le Seigneur m'a mis à cœur de le faire avec vous. Je ne sais pas pourquoi. Dieu a permis que je puisse parler, je puisse vous donner ce message. C'est pourquoi ce matin, nous allons poser une base. Parce que nous voulons. J'aimerais que prochainement, que cette église ne soit pas une église locataire, mais soit une église qui a déjà bâti un hôtel. Une église de référence. C'est pourquoi ce matin, j'aimerais bâtir quand même avec certaines personnes. Moi-même aussi, je vais bâtir. Je voulais que nous puissions poser une pierre. En posant cette pierre-là, que nous commençons par quelque chose. Vous savez, lorsque Dieu veut agir, c'est comme ça que lorsque Moïse, lorsqu'il s'est retrouvé devant la mer Rouge, le Seigneur lui a posé la question. Parce que les enfants d'Israël criaient, Moïse, tu nous as amenés ici. Lorsqu'ils ont regardé derrière, ils ont vu l'armée de Pharaon s'avancer. Le peuple a commencé à crier. Mais comme Moïse était connecté au Seigneur, comme Moïse avait un regard tourné vers le Seigneur, qu'est-ce qui s'est-il passé? Dieu a posé la question à Moïse. Qu'as-tu entre tes mains? Moïse avait une verge. L'Éternel lui a dit, étends la verge vers la mer Rouge. Lorsqu'il a étendu la verge vers la mer Rouge, la Bible nous dit, la mer Rouge s'est fondue en deux. Ce matin, nous allons poser une base. J'aimerais que nous fassions une souscription. La souscription va commencer par moi-même. Où est le financier de l'église? Il y a quelqu'un qui peut venir ici. Les financiers de l'église, est-ce qu'ils peuvent venir? Je ne vous demande pas de nous donner de l'argent, mais je voulais qu'on fasse une souscription. Nous allons poser quand même une base. La Bible nous dit, ce que nous avons, c'est ce que nous pouvons donner aux autres. Ce que nous n'avons pas. Spirit, lead me where my trust is with